Bonjour à toutes. Alors nous voilà en direct. Hop, je vais ouvrir les fenêtres. Voilà, je suis ravie de vous retrouver ce samedi matin en direct pour un live qui me tient beaucoup à cœur. De comment prévenir, vous prémunir des allergies saisonnières grâce à des moyens naturels. Donc ici, je ne vais pas parler que d'aromathérapie parce que ce serait très limitatif pour prévenir les allergies. Mais voilà, on va vraiment aborder de manière globale et générale tous les moyens qu'on a à notre disposition pour prévenir les allergies saisonnières. Alors je vais attendre un peu que tout le monde arrive. Hop. Salut les Elsie Mama. Alors on va attendre un petit peu. Hop, dites-moi donc bien si vous êtes là. Donc je suis en direct sur Instagram et sur Facebook en même temps. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Donc maintenant, je commence à être un petit peu plus habituée à ce multi-réseau, mais ça a encore été un petit peu compliqué ce matin. Donc n'hésitez pas à me dire si tout va bien pour vous. Alors bonjour Véronique, bonjour Séverine sur Facebook, bonjour les Elsie Mama sur Instagram. Alors n'hésitez pas à nous dire aussi de quelle région vous venez. Voilà. Donc j'ai changé un peu l'horaire de programmation des lives spécialement aujourd'hui, puisque d'habitude je le fais toujours le soir. Et là, exceptionnellement, 1er mai oblige, c'est un jour férié, donc je ne travaille pas à la pharmacie ce samedi, alors que je travaille normalement tous les samedis à la pharmacie. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais une fois essayer de le faire le matin. Déjà, j'aurai un peu plus d'énergie, donc à tenter. Et franchement, je me sens beaucoup plus en forme que le soir. Bon, malheureusement, je pourrais pas souvent le faire le matin puisque je travaille normalement le matin, mais je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc voilà pourquoi nous sommes ensemble ce samedi matin. Alors, je vais commencer du coup le live parce que je vois que vous êtes déjà nombreux à être arrivés, hein. Bonne fête bien sûr du 1er mai à tous. Donc voilà, pour moi c'est beaucoup de chance d'être en repos aujourd'hui puisque je travaille, comme je vous le disais, tous les samedis. Pour vous, ça doit être un peu plus embêtant, j'imagine, puisque vous travaillez sans doute pas le samedi et que du coup vous perdez un jour de congé sur votre semaine. Aujourd'hui à Montpellier, puisque je viens de Montpellier, hein, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie, et donc j'ai développé un programme de formation en ligne complet en aromathérapie pour permettre aux gens de se former de la maison. Toujours bien sûr avec un accompagnement personnalisé à tout instant. Mais donc je disais, moi je viens de Montpellier, n'hésitez pas à me dire de quelle ville vous venez, hein. Et ici à Montpellier, il fait très 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 mauvais. Ça fait déjà 2 jours qu'il pleut toute la journée et aujourd'hui il va encore pleuvoir toute la journée. Alors normalement après on devrait être tranquille, peut plus pleuvoir jusqu'en hiver prochain tellement il aura plu. Donc voilà, je suis encore plus contente d'être avec vous parce qu'il fait tellement mauvais dehors que je suis très bien dans mon petit cocon ici avec vous. Voilà, donc si le son est bon, si tout le monde m'entend bien, j'ai pas de Véronique de Vendargue dans l'Hérault. Oui, donc Vendargue, c'est juste à côté de Montpellier. Donc moi j'habite Baillargues, donc Vendargue, Baillargues, on est l'une tout à fait à côté de l'autre. Et donc Véronique, tu vois comme il fait mauvais et comme on est bien d'être dans nos cocons ce matin ici. Alors, Monica, bonjour Alexia, on te voit bien, on t'entend bien. Bonne fête du 1er mai à toi aussi. Super, merci Monica. Je peux du coup démarrer le live. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît pour en faire profiter vos amis, votre famille, enfin tous ceux qui souffrent d'allergies et qui aimeraient tellement, tellement pouvoir trouver des solutions naturelles pour mettre fin à leur calvaire. Alors j'attaque tout de suite maintenant que je vois que tout le monde est là et qu'on est prêt. Hop, je reprends la trame quand même de la formation. Donc comme je vous le disais, on va parler maintenant de comment vous prémunir des allergies. Dans le live du mois précédent, on avait vu une fois qu'on a les allergies, comment faire en sorte de les atténuer, de les faire disparaître. Maintenant, on va agir plus en amont et je vais vous expliquer comment faire en sorte d'éviter même que les allergies apparaissent. Et pour ça, je vous ai mis 9 astuces en place. Bien sûr, vous ne devez pas utiliser les 9, vous allez choisir dans ces astuces celles qui vous correspondent le mieux, celles que vous avez le plus l'habitude d'utiliser, mais je préférais être assez complète et vous offrir vraiment
la quasi-totalité des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, comme on est un samedi matin, Monica, de Soigner en Belgique, donc j'ai la Belgique et la France qui est avec nous, c'est super. Euh, Comme on est un samedi matin, bien sûr, les enfants sont... Ah, Eva est là, coucou Catherine, c'est super chouette. Donc je disais, comme on est un samedi matin, eh bien les enfants sont dans le salon. Donc si vous entendez, waouh, super, génial, crier, je ne peux pas les empêcher de vivre parce que je suis en conférence. Donc je les laisse vivre, c'est dynamique, c'est vivant. Si vous entendez des cris, c'est normal. Alors, ma première astuce, du coup, on y va, pour vous débarrasser des allergies. J'ai oublié de vous dire que si vous avez la moindre question à n'importe quel moment, vous n'hésitez pas à la poster et j'y répondrai en direct. C'est, voilà, vous êtes là en direct, donc vous avez cette chance en plus de pouvoir poser vos questions. On commence, j'ai beaucoup parlé. Ma première astuce pour vous débarrasser des allergies, et ça c'est vraiment important et on l'oublie souvent, c'est de drainer votre foie. On ne peut pas se prémunir des allergies avec un foie qui n'est pas drainé. Le foie va vraiment permettre de éliminer le sang, de purifier votre sang. Et donc, si votre foie n'est pas fonctionnel, n'est pas au taquet, eh bien, c'est sûr que vous allez ressentir beaucoup plus fort ces symptômes d'allergie. Et pour ça, il y a plein de méthodes, je ne vais pas venir dessus, qui vous permettent de drainer votre foie. Je laisse libre cours à votre envie, à votre imagination, pour vous débarrasser, purifier votre foie comme vous le voulez. Moi, bien sûr, en aromathérapie, si je dois choisir, j'utiliserai le romarin à verbenone. Donc, je prendrai une goutte de romarin à verbenone que je mettrai dans du miel, dans une huile végétale. On reparlera tout de suite après le drainage du foie de quelle huile végétale est la plus appropriée pour vous débarrasser de vos problèmes d'allergie. Mais donc une goutte, par exemple, dans une huile végétale dont je vous livrerai le secret après, de romarin à verbenone, que vous allez faire une cure de 21 jours. Donc on fait une cure de 21 jours. Donc là, on va vraiment détoxifier son foie, purifier son foie et qu'il soit prêt à pouvoir réagir de manière précise aux allergies et faire en sorte que peut-être vous ne ressentiez carrément pas du tout les allergies. Donc ça, ce serait vraiment super. Donc, pour être très complet au niveau du drainage du foie, je ne vais pas faire un live ici sur le drainage du foie. N'hésitez pas à aller revoir, il y a un article et je crois même que j'ai fait un live déjà sur le drainage, la détox. Donc n'hésitez pas à aller revoir soit en vidéo le drainage sur la détox, soit de relire l'article sur le blog de Pranazen sur la détox. Vous allez vraiment trouver tout ce que vous pouvez faire. Et même, je vais parler de, pas spécialement d'aromathérapie pour ceux qui veulent utiliser d'autres thérapies, de la phytothérapie, de la nutrithérapie, voilà, pour drainer le foie. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ce live-là. Donc, on disait, drainer le foie. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une huile végétale qui était spécifique. Donc, est-ce que vous la connaissez? Donc là, je vous laisse un petit peu. Je sais que c'était samedi matin et que vous étiez tranquillement peut-être encore dans votre lit avec votre téléphone en train de regarder la conférence. Donc, je vais vous faire un petit peu d'interactivité. Vous savez que j'adore ça, hein, les échanges et que ce soit interactif. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'huile végétale que l'on va utiliser pour les allergies? Donc, vraiment, cette huile végétale qui a des propriétés antihistaminiques. Et il n'y en a qu'une qui sera vraiment apte pour les allergies. Et donc, est-ce que vous avez une petite idée? Je regarde. Je suis super contente que le son soit bon, hein. Vous savez pas à quel point un bon son change ma vie. Bravo Véronique. Donc Véronique nous dit l'huile végétale de Nigel. Et c'est tout à fait ça. C'est la seule huile végétale qui est antihistaminique. Alors l'huile végétale de Nigel, elle est vraiment extraordinaire. Et si vous êtes allergique ou si vous avez des personnes allergiques dans votre entourage, vous devez vraiment la connaître. Donc elle est également appelée le cumin noir. Et le prophète Mahomet disait qu'elle pouvait soigner de tout sauf de la mort. C'est vous dire à quel point cette huile végétale a des propriétés puissantes. Ici, je vais m'attarder sur ses propriétés antihistaminiques, mais sachez qu'elle a plein d'autres propriétés. Elle a des propriétés anti-infectieuses, stimulantes du système immunitaire. On a récemment découvert aussi au niveau neuronal qu'elle stabilisait les membranes cellulaires dans notre cerveau et que donc protégeait de toutes ces maladies, ces déclins cognitifs. Donc Dieu seul sait qu'il y en a de plus en plus, donc elle agirait là-dessus aussi. Elle agirait sur le syndrome métabolique pour les personnes qui sont soit hypertendues, soit ont du diabète. Elle diminue la résistance à l'insuline. Enfin voilà, ici je vais pas vous faire un live sur l'huile végétale de Nigel,
Mais donc c'est vraiment une huile végétale très intéressante qui est une des huiles végétales la plus concentrée en huile essentielle, même si vous savez, on retrouve parfois des traces d'huile essentielle dans les huiles végétales, mais on va dire que celle-là est celle qui en contient le plus. Bonjour l'essentiel, bienvenue. Alors du coup, on parlait de l'huile végétale de Nigel et moi je vais vous aborder du coup ses propriétés antihistaminiques naturelles. Alors Monica nous dit carotte. L'huile végétale de carotte, non. L'huile végétale de carotte n'aura pas de bonnes propriétés antihistaminiques, non, malheureusement. Alors, on repart sur notre super huile végétale de Nigel. Et donc, comme je vous disais, ben, quand vous prenez une cure détox pour purifier votre foie, ben, très bien dans une huile végétale. Et donc, fatalement, si vous voulez prémunir les allergies, ben, l'huile végétale que vous allez choisir, c'est l'huile végétale de Nigel, sans aucun doute. Et donc, on associera cette huile végétale, comme je vous ai dit pendant la détox, par exemple aux huiles essentielles détox, mais vous pouvez également en agrémenter vos salades. C'est une huile végétale que vous... Pas de souci pour le retard, avec plaisir. C'est une huile végétale que vous pouvez facilement mettre sur vos salades. Alors attention, rappelez-vous que les huiles végétales, on ne les chauffe pas parce que ça peut les dégrader. Mais donc, surtout, ne vous dérangez pas à en assaisonner vos salades, vos plats froids. Voilà, ça a une petite saveur agréable et ça vous permettra vraiment de bénéficier de ses propriétés antihistaminiques. Donc voilà, ça c'est très très important. J'avais une question justement sur le groupe privé de Béa que je vais reprendre parce que c'était tout à fait en lien avec ça, qui disait j'aimerais prendre de la nigelle avec de l'anis étoilé suite à ton live sur les allergies. Donc on avait vu dans le live sur les allergies que l'anis étoilé était vraiment l'huile essentielle maintenant de référence contre les allergies puisque l'estragon on ne l'utilisera plus. Et donc elle dit par contre j'ai un peu de mal à avaler la cuillère à café d'huile. Ainsi, j'aimerais faire des gélules. À combien de millilitres correspond une cuillère à café d'huile végétale? Ainsi, je pourrais faire ma synergie dans un flacon, puis la mettre dans des gélules. Alors, Béatrice, l'huile végétale, elle est là que pour diluer ton huile essentielle d'anis pour que tu aies plus facile à l'avaler. Donc, si toi, tu ne veux pas l'avaler dans une huile végétale, alors ça ne sert à rien d'aller mettre l'huile végétale avec l'anis dans une gélule, mais dans ce cas-là, tu vas simplement aller mettre une goutte d'anis, d'huile essentielle d'anis dans ta gélule. Et de fait, comme on t'a répondu, une cuillère à café d'huile végétale, c'est environ 5 millilitres, mais tu vas pas aller mettre l'anis avec l'huile végétale dans ta gélule. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend, par exemple, un comprimé neutre qui peut s'avaler, et on va aller mettre 1 à 2 gouttes d'anis étoilé sur le comprimé neutre, on va l'avaler. Donc l'huile végétale, c'est vraiment que pour servir de support à ton anis qui a un goût très fort pour l'avaler. Si tu utilises un autre moyen pour avaler ton huile essentielle, comme un support, comme on l'a dit, tu n'as pas besoin de rajouter l'huile végétale. D'accord? Tu peux aller directement avec l'anis. Donc Béatrice, tu me diras quand tu verras le replay, parce que je sais que tu vas le regarder, si ça répond bien à ta question. Et si pas, n'hésite pas à repréciser ta question. Donc, on a déjà vu que la détox, c'est vraiment essentiel. On a vu que l'huile végétale de Nigel avait des super propriétés anti-histaminiques. Et ce que je vous ai pas dit en plus, c'est qu'elle permettait d'avoir un effet relâchant au niveau des bronches. Et on sait que quand on souffre d'allergie, on a parfois les bronches qui se contractent. Et donc, c'est une huile végétale qui va aussi vous permettre de relâcher un peu les bronches. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. La troisième chose dont je vais vous parler, puisque vous savez que je m'intéresse de plus en plus à la gémothérapie, c'est le bourgeon de cassis. Donc le bourgeon de cassis, vous devez vraiment le reconnaître comme un cortisone-like. Donc c'est votre anti-inflammatoire, en fait c'est votre cortisone naturel. Donc à chaque fois que vous diriez, tiens, je prendrais de la cortisone, comme on sait que la cortisone n'est vraiment vraiment pas bonne pour la santé, eh bien vous devriez plutôt vous tourner vers le cassis. Et moi, il m'arrive même de conseiller ce bourgeon pour des angines parce qu'on a souvent des prescriptions de médecins avec antibiotiques cortisone. Mais pour les femmes qui me disent, moi, je veux pas de cortisone au comptoir, je leur dis, c'est pas grave, vous prenez le bourgeon de cassis. Et
ça a vraiment des résultats spectaculaires. Donc ici, ben, il nous faut un anti-inflammatoire et donc on pourra tout à fait prendre le bourgeon de cassis. Alors comment je le conseille? On sait que la dose maximale, ça va à 15 gouttes par jour en prévention. Donc quand on veut prévenir quelque chose, on prendra 15 gouttes par jour le matin à jeun. Maintenant, moi, dans la pratique, je trouve parfois que 15 gouttes par jour, c'est un peu beaucoup. Donc je conseille toujours de commencer par une petite dose, par exemple 5 gouttes par jour. Et parfois, ça va tout à fait suffire. Je dis, mais vous restez alors à 5 gouttes par jour le matin à jeun. Si ça ne suffit pas, ben, on sait qu'on a de la réserve et on sait qu'on peut monter jusqu'à 15 gouttes par jour. Mais il y aura peut-être un moment où il faudra monter, mais après on pourra redescendre. Donc moi, je ne suis pas hyper adepte de rester à 15 gouttes par jour tout le temps, parce que je trouve que ce n'est pas spécialement nécessaire, que la gémothérapie c'est puissant, même s'il y a beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec l'aromathérapie, et que donc il n'y a vraiment pas besoin de prendre 15 gouttes par jour. Donc partez sur 5 gouttes par jour le matin à jeun. Alors, vous allez voir que les bourgeons, ça a vraiment une petite saveur agréable. Alors, ça goûte l'alcool parce que l'extraction des bourgeons, c'est alcool, glycérine, eau. Donc, bien sûr, il y a de l'alcool. Mais il y a quand même ce goût un peu sucré aussi, puisque c'est alcool, glycérine, eau. Donc, il y aura un petit goût sucré du bourgeon. Je ne sais pas si on peut dire vraiment sucré, mais vous allez voir, donc on ressent vraiment le goût du bourgeon en bouche. Donc quand vous prenez un bourgeon de cassis, ben, vous ressentez vraiment ce goût de cassis. Donc moi je trouve ça très agréable. Alors maintenant faites attention aux bourgeons, là je vais peut-être en perdre certains, mais j'ai envie de faire quand même une petite parenthèse. C'est qu'il y a les bourgeons, N'essentiel nous dit le goût est très agréable. Oui, moi je trouve que le cassis et le figuier, c'est vraiment deux goûts qui sont très très faciles à prendre. Je regarde pour les questions. Bonjour, pourquoi plus d'estragon? Alors, plus d'estragon parce que malheureusement, on a découvert qu'il y avait un métabolite de l'huile essentielle qui pouvait être potentiellement carcinogène. Alors, bien sûr, on fait toujours les tests sur le métabolite isolé et donc peut-être que dans l'huile essentielle et à la dose à laquelle il se trouve, il n'y aurait aucun souci. Mais par mesure de précaution, dès qu'on trouve quelque chose avec un pseudo-effet carcinogène, on préfère directement l'éliminer d'utilisation. C'est pour ça que l'estragon, vous allez de moins en moins le trouver. Donc c'était l'anti-allergique de référence, on va de moins en moins le retrouver ou alors il va être prédilué pour être très très peu concentré. En usage externe, il n'y a pas de problème, on continue son utilisation, mais par voie interne, on va vraiment limiter cette utilisation. Donc voilà, estragon, moi je ne le conseille plus par voie interne, je pars d'office sur l'anis étoilé. Euh, Elle marche tellement bien, Jasmine, donc je suppose que tu parlais de l'estragon, ouais. L'estragon, voilà. Moi, dans mes formations, dans mes conférences, je stoppe estragon et je pars sur anis étoilé parce que je veux respecter les règles qui ont été mises en place et les règles de sécurité. Maintenant, voilà, moi je sais qu'il y a des clientes de mes formations, dont une, Anne, qui se reconnaîtra, qui me dit, moi, ça m'est égal, j'ai toujours pris l'estragon, de toute façon, je mange l'estragon, j'adore l'estragon, donc de toute façon, c'est pas une goutte d'huile essentielle qui ferait la différence. Et donc, elle continue vraiment à avaler de l'estragon pour son allergie. Moi, je préfère, voilà, l'aromathérapie et surtout les conférences et les formations en aromathérapie, on sait qu'on est regardé, on sait qu'on est jugé et donc moi je préfère vraiment rester dans les règles de ce qui est dit et je suis tout le temps au niveau scientifique tout ce qui est dit pour être sûre d'être dans les règles et dans les clous. Donc moi même dans mes formations je dis non, plus d'estragon par voie orale, maintenant chacun prend ce qu'il veut. Alors il y a un essentiel qui nous dit et en massage, en fait, on va être vraiment tellement dilué, puis il n'y a pas ce premier passage hépatique, donc moins de transformation dans ce métabolite qui est partiellement cancérigène. Donc en massage, moi je dis continuer sans problème, quoi. Ben oui, l'essentiel qui me dit tu as raison de respecter ce qui est dit par sécurité. Oui, on sait bien qu'en aromathérapie, on marche sur des œufs, donc moi je ne dis rien qui va à l'encontre de ce qui est dit. Alors, Séverine, en cas de crise, combien de gouttes de bourgeon pour un adulte? Alors, c'est une très très bonne question, Séverine.
Donc moi, je parlais ici de la prévention, puisque ben, on est en train de se prémunir des allergies. Et on sait que pour la prévention, on va jusqu'à 15 gouttes une fois par jour. Donc, souvent, je dis, ben, vous commencez par 5 gouttes le matin à jeun, et puis vous augmenterez si nécessaire. On sait maintenant que en traitement, en cas de crise, ce qui marche le mieux, c'est 3 fois par jour. Donc on va dire 5 gouttes 3 fois par jour. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. La gémothérapie, mais quel que soit le bourgeon que vous utilisez, comme ça vous pouvez prendre une règle générale pour tout. Il faut savoir que la gémothérapie est beaucoup plus simple, moi qui suis en train de l'étudier là maintenant, est beaucoup plus simple que l'aromathérapie. Donc quand on a étudié à fond l'aromathérapie, mais finalement la gémothérapie, ça nous semble vraiment très très simple. Et donc c'est toujours pareil la gémothérapie en cas de crise. 15 gouttes une fois par jour le matin, en prévention, pardon, 15 gouttes une fois par jour le matin, en cas de crise, 5 gouttes 3 fois par jour à étaler sur la journée, toujours en dehors des repas. Mais moi, vous voyez que les 15 gouttes du matin, souvent je les descends à 5 gouttes et ça marche très bien. Maintenant, on peut toujours augmenter si c'est pas suffisant. Mais il y a aussi des bourgeons avec lesquels, ben, si on en donne trop, ça va faire l'effet inverse. Je pense au tilleul. Il y avait une dame qui n'arrivait pas à dormir, donc je lui ai conseillé le bourgeon de tilleul. C'était au tout début que je commençais avec la gémo, et donc je lui avais dit, bah, vous en prenez 15 gouttes le soir avant d'aller dormir. Et elle est venue me revoir en me disant, mais ça marche pas du tout votre truc. En plus, j'ai eu une nuit super bizarre. J'ai fait plein de cauchemars. J'étais vraiment pas bien. Donc je me suis dit, mince, mince, mince. En plus, je commence avec la gémo, donc ça me fait vachement peur. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, vous diminuez, parce que j'avais entendu qu'il fallait parfois pas donner trop grande dose, sinon ça pouvait faire l'effet inverse. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, vous passez à 5 gouttes le soir avant d'aller dormir et vous venez me dire comment ça marche. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris 5 gouttes de tilleul, de bourgeon de tilleul le soir avant d'aller dormir, et ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, parfois, aller jusqu'à 15 gouttes, ben, ça peut parfois donner l'effet inverse. Donc maintenant, je suis revenue en arrière où je dis, mais commencez par 5 gouttes, et si c'est pas assez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller jusqu'à 15 gouttes, donc vous montez à 10 gouttes, 15 gouttes, voilà. Mais je dis plus d'office 15 gouttes le matin à jeun. Voilà. Donc en traitement, si on est en pleine crise, 5 gouttes de bourgeon de cassis 3 fois par jour, c'est génial. Comme je vous ai dit, les bourgeons, il y a de l'alcool dedans, donc on me fait panique, alcool dans les bourgeons. Donc oui, par mesure de précaution, pas la femme enceinte. L'alcoolique, on évitera parce qu'on goûte un peu l'alcool et donc ça pourrait lui donner envie de retomber dans son addiction. Donc sevrage alcoolique, surtout pas de gémothérapie, pas de bourgeons. Mais à part ça, vous allez voir, au plus je vais vous en parler, vous allez voir au fur et à mesure des conférences, des trucs. Et pour celles qui suivent mes formations, bah, elles sont déjà conquises par les bourgeons parce que il y a des précautions d'emploi, mais nettement moins qu'avec l'aroma. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors, la petite parenthèse que je voulais vous faire, je suis tellement passionnée que je sens que je vais encore me perdre dans une conférence. J'en avais prévu 30 minutes pour parler et puis répondre à vos questions, mais ça va être plus long, hein, parce que je suis qu'au point 3. Une grande différence entre Véronique Blaveau pour les enfants. Oui, Véronique, alors les bourgeons pour les enfants, aucun problème. Donc on ira une goutte par année d'âge. Donc c'est tout facile. Donc mon enfant a 1 an, une goutte, 2 ans, 2 gouttes, 3 ans, 3 gouttes. Donc de 0 à 1 an, une goutte, d'1 an à 2 ans, 2 gouttes. Donc c'est ultra simple à doser et on se dit en gémothérapie qu'en fait c'est la maturité des organes qui compte. Donc on ne fait pas en fonction du poids, on fait en fonction des années d'âge. Et donc, pour bien parler des bourgeons, oui, parce que comme je suis en train de bien les étudier, je pourrais vous en parler des heures, mais une chose qui est importante, c'est que vous avez des bourgeons qui sont des bourgeons D1, qu'on appelle ça, donc dilution 1, et vous avez des bourgeons mères concentrés. Donc il faut voir quel type de bourgeon vous achetez, parce que sur les bourgeons dilution D1, mais les posologies ne seront pas de 15 gouttes comme moi je vous le dis, mais plutôt parfois de 150 gouttes, parce qu'en fait ils ont été dilués 10 fois. Donc faites attention quand on voit les posologies. Donc moi je travaille beaucoup avec les bourgeons mères concentrés, et donc c'est les posologies que je vous ai dit. Et des fois il y en a qui m'achètent en pharmacie le bourgeon mère concentré et qui disent le médecin m'a dit de prendre 150 gouttes. Mais c'est un tout petit flacon, donc non, c'est 150 gouttes, alors de la dilution D1, dilution décimale. Alors moi, j'aime pas du tout travailler avec ces dilutions, parce que déjà, on n'extrait pas les bourgeons
avec de l'eau, on fait juste un mélange glycérine-alcool et donc vous perdez tous les sels minéraux. On ne travaille pas sur des bourgeons frais, mais sur des bourgeons congelés. Et quand vous utilisez les macérats D1 et que vous les mettez en bouche, vos 150 gouttes, ça n'a vraiment plus le goût concentré du bourgeon. Vous êtes dans quelque chose d'alcoolique. Enfin, voilà, le goût n'est pas du tout le même. Donc moi, je travaille en bourgeon mère concentré pour avoir ce bon goût. Je m'égare, mais donc je pense que c'est ça que je voulais bien vous dire, de voir, voilà, parfois il est marqué bourgeon D1 et du coup vous avez des flacons qui sont plus grands, mais vous n'aurez pas la même chose. Par rapport à ceux qui ont peur de l'alcool, il y en a qui disent oh, il y a de l'alcool dedans. Alors du coup c'est oublier que quand vous mangez des fruits, il y a une fermentation qui se fait également et que votre corps va produire de l'alcool. Donc il n'y a pas plus, donc quand vous prenez des bourgeons, donc par exemple 15 gouttes, mais en fait la quantité d'alcool qui va atteindre votre sang, c'est une goutte d'alcool, puisque c'est un mélange un tiers alcool, un tiers eau, un tiers glycérine. Et déjà dans 15 gouttes, vous n'avez que 5 gouttes d'alcool, et dans ces 5 gouttes d'alcool, réellement dans le sang, vous allez avoir une goutte dans le sang, donc pas plus que quand vous mangez une pomme. Donc souvent je donne cet exemple-là et ça devient beaucoup plus concret sur le fait que notre corps produit également de l'alcool. L'essentiel, je suis complètement d'accord avec toi. Ah c'est chouette alors, je vois qu'on est sur les mêmes points de vue, donc ça c'est super chouette. Pour le bourgeon de cassis, il a quand même un petit effet cortisone-like, comme je disais. Donc pour répondre à Véronique, pour les enfants, à voir, moi le bourgeon de cassis, j'aime bien le commencer quand même à partir de 6 ans. Parce que voilà, je dis pas que ça va être dangereux ce petit effet cortisol-like, mais moi j'aime bien, voilà, vous allez voir que moi je suis toujours très précautionneuse, donc comme il y a ce petit effet, moi j'aime bien à partir de 6 ans. Bourgeon de cassis, j'ai aussi oublié de vous dire que comme ça stimule les surrénales pour produire le cortisol, la stimulation des surrénales se fait normalement le matin et donc vous n'allez pas aller booster vos surrénales le soir. Donc on ne prend pas de bourgeon de cassis le soir avant d'aller dormir. Ce serait pas très grave en soi, mais votre corps va pas comprendre pourquoi vous allez booster vos surrénales le soir. Donc ça, ce serait pas tout à fait logique. Donc on ne prend pas le soir. Au pire, si on fait 3 fois par jour, mais on fera matin, midi, 4 heures. Voilà pour le bourgeon de cassis. Donc il y avait pas mal de questions en direct sur les bourgeons. Donc je trouve ça super chouette parce que c'est... Voilà, l'aromathérapie et la gémothérapie sont tellement liées et pour moi l'aromathérapie permet vraiment d'aller sur un traitement de crise tout en prenant la personne dans sa globalité, alors que la gémothérapie va plutôt aller sur un traitement de fond, un traitement à long terme. Et ce que j'ai oublié de vous dire en parlant de traitement de fond à long terme, c'est qu'on utilisera la gémothérapie 3 semaines et puis on fera d'office une pause d'1 semaine et puis on recommencera 3 semaines. Alors que l'aromathérapie, dans les pauses thérapeutiques, on est souvent 5 jours sur 7. En gémothérapie, on fera 3 semaines sur 4. On a parlé, si je me souviens, du drainage, on a parlé de mon huile végétale de nigel, on a parlé des bourgeons de cassis. Maintenant, on va parler des probiotiques, de la glutamine, des prébiotiques, parce que c'est extrêmement important dans les allergies. Donc, vous avez vu dans mon live précédent sur les allergies que une des causes principales de l'allergie est aussi une hyperperméabilité intestinale et c'est de plus en plus le cas maintenant de gens qui ont l'intestin poreux et donc c'est comme des petits trous si vous voulez qui se forment au niveau de l'intestin et qui laissent passer à travers l'intestin des allergènes qui ne devraient absolument pas passer en temps normal. Du coup, vous vous retrouvez dans le sang avec des allergènes, le sang ne comprend pas, et vous créez une grande réaction inflammatoire avec libération d'histamine, donc une réaction allergique. Donc, il faut vraiment garder cette barrière intestinale intacte. Et pour nous y aider, tout d'abord, coucou Agathe, bienvenue. Et donc pour nous y aider, qu'est-ce qu'on met d'abord? On va d'abord utiliser les probiotiques. Donc les probiotiques, si vous voulez, c'est les petites bonnes bactéries. Salut Sophie! Donc les probiotiques, c'est les bonnes bactéries qui vont aller ensemencer nos intestins. Et donc si vous voulez, ces probiotiques, ça va être le premier rempart contre les allergènes. Donc il va y avoir un petit combat
allergènes, probiotiques, et donc souvent c'est le probiotique qui gagne heureusement, et ils vont rejeter les allergènes pour ne pas qu'ils rentrent dans nos intestins. Donc c'est bien d'avoir, si vous voulez, nos petits guerriers dans les intestins, mais pour aider ces petits guerriers dans les intestins, il faut aussi que la paroi de vos intestins soit intacte. Et pour que la paroi de vos intestins soit intacte et ne soit pas perforée, comme je viens de dire, de plein de petits trous, c'est la glutamine qui va vous aider. Et la glutamine, elle va vraiment aider à cicatriser les intestins en réparant la barrière intestinale. Donc vous allez vraiment, voilà, comme je vous ai dit, les allergies au niveau des intestins, c'est vraiment le premier combat contre les allergènes. Donc déjà, si vos intestins ne fonctionnent pas bien et laissent tout passer comme un tamis qui laisse passer tous les allergènes, ben déjà, vous n'allez pas bien résister aux allergies. Donc déjà, les probiotiques et la glutamine. Donc la glutamine cicatrise vos intestins et les probiotiques, c'est des petits guerriers qui sont déjà là dans vos intestins pour rejeter les allergènes. Les bourgeons sont conseillés si on prend des anticoagulants. Oui, alors Marie, il n'y a pas de souci avec les bourgeons si on prend des anticoagulants. Il y en a certains qu'il faut éviter, mais quasi pas, je dirais. Il y a le bourgeon de citron, bah oui, parce qu'on sait que le citron, c'est un peu anticoagulant. Il y a le bourgeon, bien sûr, de ginkgo, vous savez, ginkgo qui favorise la circulation au niveau du cerveau. Et moi, je déconseille aussi le bourgeon d'aulne, qui est l'anti-infectieux, anti-inflammatoire puissant au niveau de la gémothérapie, parce qu'il a aussi des propriétés un peu fluidifiantes. Après, on va trouver plein d'autres bourgeons, mais très sincèrement, dans la pratique, avec les autres bourgeons, pas spécifiquement, non. Alors, j'avais pas vu une question ici essentielle. Tu fais automatiquement 2 cures de 3 semaines. Je suppose qu'on parle pour les bourgeons. Donc, en fait, moi, je conseille aux personnes, si on est sur le bourgeon de cassis, oui, de faire d'office 3 semaines, arrêt une semaine, il continue 3 semaines pendant la période des allergies. Oui, pour avoir vraiment cette propriété anti-inflammatoire qui est là. Oui. Et si on part sur la Gémeaux, je conseille aussi, en fait, avant de commencer avec le cassis, là on va un peu plus loin, hein, avant de commencer avec le cassis, je conseille toujours de commencer avec le bourgeon de romarin, qui lui va être vraiment mon nettoyant, mon drainant en gémothérapie, donc romarin en aromathérapie, romarin verbenone, ici en gémothérapie, mon romarin. Et donc je conseille de faire 3 semaines de romarin, 1 semaine d'arrêt, 3 semaines de cassis. Donc voilà. Et après, ils peuvent continuer leurs 3 semaines de cassis s'ils veulent sans problème pendant toute la période des allergies. Voilà, alors ensuite, on va partir sur des vitamines, pour ceux qui sont plus vitamines, hein, puisqu'ici, je vous ai dit, je vous donne 9 astuces. Après, à vous de puiser chacun dans ce que vous préférez. Donc la vitamine D qui est super, la vitamine D elle sert à plein de choses, elle est prescrite dans plein de cas différents. Alors ici pour les allergies, mais la vitamine D vous savez qu'elle nous aide à booster notre immunité en hiver. Donc tout le monde connaît la vitamine D pour aller stimuler les globules blancs et aller booster notre immunité en hiver. Mais il faut savoir aussi que la vitamine D, outre de booster notre immunité en hiver, elle permet de moduler l'immunité. Donc c'est pas juste un booster d'immunité, c'est qu'elle est plutôt adaptogène, donc elle permet de stimuler quand il n'y a pas assez et de diminuer quand il y en a trop. Donc dans notre cas des allergies, la vitamine D va réguler le système immunitaire de manière efficace pour éviter qu'il s'emballe trop. Et moi je conseille toujours pour un adulte une dose de 1000 unités par jour. Alors je sais qu'il y a des grandes doses qui existent, surtout en France, hein, moi qui suis belge, j'avais pas l'habitude de voir ça, mais en France c'est énormément prescrit, UV dose cholécalciférol, c'est une grande ampoule à 100 000 unités qu'on donne une fois par mois et puis après on laisse pendant un mois comme ça. Très sincèrement, par rapport à toutes les études que j'ai lues et que j'ai vues, moi je serais vraiment d'avis à donner une dose quotidienne de vitamine D plutôt que d'aller donner une grande dose comme ça. Enfin, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, même si je sais que la vitamine D est liposoluble et va se stocker dans le corps pour être libérée progressivement. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace si vous prenez la vitamine D tous les jours au repas, puisqu'on sait que la vitamine D est soluble dans le gras, donc ce sera toujours mieux au repas. Vous prenez bien votre vitamine D au repas tous les jours, 1000 unités. Une autre vitamine qui est très intéressante, c'est la vitamine C. Donc vous connaissez également très bien la vitamine C en hiver pour booster votre immunité. C'est
également le même principe que la vitamine D, c'est qu'on a vu que les allergies sont souvent également associées à une carence en vitamine C. Et donc, il est vraiment recommandé de consommer de la vitamine C. Et on a même mesuré le taux sanguin en voyant que les allergies, en fait, entre le taux d'histamine, de libération d'histamine et le taux de vitamine C, ben, c'était inversement proportionnel. Donc, au plus on a de vitamine C, au moins on aura de libération d'histamine. Donc, il y a vraiment un lien de cause à effet entre les deux. Excusez-moi, mais je parle beaucoup, donc j'ai la gorge un peu sèche. Je vais boire un coup. Voilà, ça va aller mieux. Alors du coup, comme la vitamine C agit également comme un effet antihistaminique, anti-inflammatoire et anti-œdémateux au niveau de la microcirculation, elle va nous donner un super effet anti-allergique. Donc vous connaissez la vitamine C comme anti-rhume, ça je pense que tout le monde sait qu'on prend de la vitamine C quand on a un rhume, mais maintenant vous connaissez aussi la vitamine C comme anti-rhume des foins. Et c'est exactement pareil puisque vous allez en prendre 1 gramme par jour, 1 gramme de vitamine C par jour, qui elle est soluble plutôt dans l'eau et qui donc va être éliminée dans les urines si on la consomme en excès. Voilà, je vois que tout est clair pour le moment, donc je continue. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions. Les oméga 3, donc ça je voulais en parler. Donc vous voyez ici, j'aborde plein de moyens de vous prévenir des allergies saisonnières. Maintenant à vous de vous dire, ah bah, tiens, moi ça me parle plus ça me parle plus ça, bah, j'associerais bien ces deux-là. Ah bah, celui-là je le fais déjà, je vais mettre celui-là en plus. Voilà, c'est libre cours à votre imagination et puis de tester ce qui chez vous fonctionne le mieux puisque chaque être humain est quand même unique et que donc chaque être humain réagit différemment. Les oméga 3, donc très importants. Donc, on sait qu'on trouve les oméga 3 dans les huiles végétales. Le problème, c'est que les oméga 3 que vous allez trouver dans les huiles végétales, ben, ils vont pas bien se transformer en EPA et DHA. Et l'EPA et la DHA, c'est vraiment les oméga 3 qu'on a besoin pour lutter contre les allergies. Donc moi, pour traiter les allergies, je ne vais pas aller conseiller de prendre des huiles végétales riches en oméga 3, mais vraiment d'aller sur des poissons, des petits poissons gras, ou le krill, qui est un petit crustacé des eaux froides, qui vont être de puissants anti-inflammatoires. Alors on a remarqué que dans les cultures où on mange plus de poissons et moins de viande, l'asthme et les allergies sont en général moins fréquents. Donc c'est vraiment le lien de nouveau de cause à effet entre cet apport d'oméga 3 supplémentaire et cette diminution de risque d'allergie. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de manger 1 kg de hareng, puisque c'est dans les petits poissons qu'on les trouve, ou de maquereaux par semaine, puisqu'il existe des gélules toutes prêtes, concentrées en EPA et DHA, donc vous pouvez les acheter toutes prêtes sur le marché. Et on conseille d'en prendre environ 2 grammes par jour. Comme c'est du gras, on va dire, les oméga 3 c'est du bon gras, eh bien on conseillera de les prendre au repas. Parce que de nouveau, comme pour la vitamine D, ils seront mieux résorbés au repas. Le 8e point, l'homéopathie. Alors pour celles qui sont ferventes, je sais qu'il y en a qui sont très intéressées de soigner les allergies avec l'homéopathie. Donc en prévention, ce qu'on va conseiller de faire, c'est de prendre une dose de pollen 9 CH par semaine. Donc voilà, vous direz par exemple à la personne, eh bien tous les samedis, eh bien tu prendras un petit tube de granules de pollen 9 CH. Il paraît que ça marche super bien aussi. Alors l'homéopathie, rappelez-vous, toujours en dehors des repas. Donc il ne faudra pas le prendre au repas. On laisse fondre sous la langue et on mange une demi-heure après par exemple. Si une crise se manifeste quand même, alors c'est pas du tout le thème du jour puisqu'on est en prévention, mais tant que je suis sur l'homéopathie, allons-y. Donc si une crise se manifeste, ce sera 3 granules d'Apis mellifica 9CH qu'on combinera à 3 granules d'allium cepa 3 fois par jour. 9CH tous les deux, 3 fois par jour. Voire plus si nécessaire. Donc moi, les personnes qui veulent de l'homéopathie et qui ont vraiment ces crises, je leur dis parfois, si vous avez besoin d'en prendre toutes les 5 minutes pendant 15 minutes, le temps que la crise passe, vous y allez. Donc on dit 3 fois par jour de manière générale. Après, si on en a besoin toutes les 5 minutes, on en prend toutes les 5 minutes. Moi, je conseille toujours de faire en homéopathie beaucoup jusqu'à ce que ça passe. Et le dernier point, donc on aura bientôt quand même fini la conférence, même si je me suis un petit peu emballée à certains moments, c'est le magnésium. Le magnésium, on pourrait l'utiliser pour tout, en fait, pour tout. Donc à chaque fois qu'on parle de n'importe quoi, on pourrait parler du magnésium.
Et le magnésium, il joue vraiment un rôle très très important dans les allergies, puisque je vous avais expliqué dans le live précédent que les allergies, ben, c'était une libération, en fait, c'est une libération d'histamine démesurée dans le corps. Et donc, en fait, la vitamine D va permettre de stabiliser les membranes des cellules pour ne pas libérer l'histamine. Et donc, grâce au magnésium, ces membranes vont être beaucoup plus stables. Vous allez retrouver moins d'histamine dans le sang et donc moins d'allergies, voire pas d'allergie. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. La dose recommandée, ben moi je recommande toujours entre 300 et 600 mg de magnésium par jour. Mais de nouveau au niveau du magnésium, vous retrouvez sur le marché plein de magnésiums différents. Et donc, il y a des magnésiums malheureusement qui ne sont pas résorbés par le corps, il faut le savoir. Et donc qui ont juste un effet laxatif. Donc vous avez des magnésiums, quand vous le prenez, vous dites ah ben j'ai eu la diarrhée. C'est normal, il y a des magnésiums qui ne vont pas aller agir au niveau de vos muscles, mais qui vont être simplement laxatifs. Et donc ça c'est les oxydes de magnésium principalement. Moi je conseille toujours soit du magnésium marin, soit des magnésiums sous forme bien assimilable, comme le citrate, le glycérophosphate, le bisglycinate, qui sont vraiment des bons sels de magnésium. Voilà, pour pas faire de marque, de pub pour une marque en particulier. Donc voilà, magnésium 300 à 600 mg par jour. Alors, Apis, j'ai pas eu le temps de noter. Jasmine et Véronique répondent. Apis mellifica 9 CH et Allium 9 CH, 3 granules 3 fois par jour. C'est tout à fait ça. Merci Véronique. Donc voilà, c'était du condensé, mais je trouvais ça passionnant comme sujet. Et puis du coup, sur ce sujet-là, on pouvait vraiment pas se limiter à l'aromathérapie tellement il y a de choses à dire. N'hésitez pas, je suis encore un tout petit peu avec vous si vous avez encore des questions sur comment prémunir les allergies, c'est le moment de les poser. J'y réponds encore, je vais encore rester un peu plus de 5 minutes avec vous pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, qui ont pris N'Essentiel, merci, bravo, c'était top. Ben merci, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexia Jadoche, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Et donc voilà, je vous retrouve tous les premiers et tous les 15 du mois pour un live en direct. Donc le premier, c'est toujours une thématique particulière. Et puis parfois des interviews d'experts aussi qui viennent vous partager d'autres pratiques bien-être et santé. Dont Agathe qui est avec nous, qui va venir également nous parler de bien-être et santé, puisque Agathe est pharmacienne comme moi et experte, elle, en micronutrition, mais également en aromathérapie, en gémothérapie. Donc voilà, on s'est trouvé beaucoup, beaucoup de points communs et elle va venir également nous rejoindre pour participer à un live très bientôt. Bonjour, très bien, j'ai raté le début. Est-ce que ce sera enregistré en replay possible? Oui, donc il n'y a pas de souci parce que en fait, une fois que la conférence est terminée, donc c'est quelqu'un qui me pose la question sur Facebook, une fois que la conférence est terminée, il y a tout à fait moyen de cliquer sur la conférence, sur le post, sur le groupe privé pour pouvoir la revisionner tranquillement. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez tout revoir depuis le début. Séverine, toujours super intéressant, merci beaucoup. Mais merci Séverine, une fervente supportrice de mes lives en direct, donc ça fait plaisir. Monica, magnésium dans les huiles minérales, bon aussi. Oui, donc il y a des huiles minérales qui sont riches en magnésium, donc c'est bien, on peut les boire. Maintenant, pour atteindre les 300 à 600 mg de magnésium par jour, malheureusement, les eaux minérales... Ah, les huiles minérales? J'ai compris des eaux minérales, moi. Ah oui, eau minérale. Après, Monica corrige eau minérale, pardon. Mais tu vois, Monica, moi, tu avais écrit huile minérale, j'avais lu eau minérale, parce que pour moi, huile minérale, c'était pas possible. Donc, j'avais bien lu eau minérale. Donc, oui, dans les eaux minérales, c'est bien, mais on n'atteindra certainement pas la dose de 300 à 600 mg. Ce sera bien ça le problème. Mais sinon, oui, on peut tout à fait. Marie Extra, merci beaucoup. Avec plaisir, Marie. Donc, on se retrouve tous les lundis, non, tous les premiers du mois, déjà depuis
depuis plus d'1 an, hein. Donc vous pouvez aller revoir si vous avez raté des lives, n'hésitez pas à aller les revoir sur YouTube, hein. Donc la chaîne Pranazen, de toute façon, ils sont tous disponibles sur YouTube. Et on se retrouve tous les 15 du mois pour une session questions-réponses. Donc là, tous les 15 du mois, c'est vraiment, je prends toutes les questions que vous avez posées sur le groupe privé et surtout en priorité toutes vos questions que vous posez en direct. Et là, je me cadre vraiment précisément pour pas dépasser les 30 minutes, pour que ce soit vraiment concis et rapide pour tout le monde, pour répondre à toutes vos questions, parce que j'ai plus le temps du tout avec mes formations en ligne qui me prennent beaucoup de temps, et puis c'est vraiment génial, et on est un groupe de plus en plus grand, donc c'est hyper chouette, et voilà, on s'amuse beaucoup, mais donc je consacre beaucoup de temps à mes clientes, et j'ai plus le temps de répondre à toutes vos questions sur le groupe, et c'est pour ça que j'ai dit une fois par mois, je prends 30 minutes pour répondre vraiment à toutes vos questions. Donc pour celles qui veulent se lancer encore plus dans l'aromathérapie, n'hésitez pas à télécharger le guide. Donc il y a un guide que je vous offre avec les 9 erreurs à éviter lorsqu'on débute avec les huiles essentielles. Donc pour ça c'est facile, c'est www.pranazen.eu/guide et vous pouvez télécharger votre guide gratuitement. Et pour celles qui ont envie de se lancer dans une formation en aromathérapie, mais qui ne savent pas trop si elles auront le temps, comment ça se passe, qui ont un peu peur, voilà, de finalement dépenser son argent sans savoir dans quoi on va se lancer, mais sachez que vous pouvez participer tout à fait à une séance découverte pour voir si mes formations pourraient vous correspondre. Bonjour Cécile, eh bien Cécile, tu arrives à la fin malheureusement du live. Donc je sais que tu es sur le groupe privé Facebook également, donc tu pourras tout à fait aller revisionner le live dès que tu veux Cécile. Voilà, alors Jasmine, je vais aller voir les anciens lives, super intéressant, ça rafraîchit. Bah ouais. Donc là, les anciens lives, ils sont tous dispo, je les mets à votre disposition, vous allez quand vous voulez sur la chaîne YouTube et vous pouvez tout revisionner quand vous voulez. Voilà, en tout cas, je vais du coup maintenant vous laisser. Je pense que j'ai répondu également à toutes vos questions. Je voulais vraiment vous remercier énormément d'être avec moi à chacun de mes lives, les premiers, les 15 du mois, parce que finalement, on se dit chaque fois, est-ce que je vais toute seule? Est-ce que je vais être toute seule? Est-ce que je vais parler dans le vide? Bon, au pire, on se dit, c'est pas grave, c'est enregistré, ça servira pour YouTube. Et puis, je suis chaque fois super surprise de vous voir toutes là en direct. Donc là, je suis en train de regarder mon écran pour vous voir. Et je me dis, mais c'est vraiment hyper chouette depuis 1 an. Là, vraiment, vous êtes toujours toutes présentes. Et comme c'est tous les premiers du mois, des fois c'est un samedi comme maintenant, des fois c'est un dimanche, des fois c'est un mercredi, des fois c'est le soir. Enfin, souvent même c'est tard, parfois le soir. Et en fait, vous êtes toujours là. Et je me demandais si en changeant l'horaire, si en étant au matin, vous seriez toujours là. Et en fait, vous êtes toujours là aussi. Donc vraiment, je vous remercie infiniment. De toujours me suivre comme ça, c'est vraiment hyper chouette pour moi de pouvoir parler d'aromathérapie avec vous. Merci beaucoup. Donc je vais vous laisser retourner maintenant tranquillement chez vous, hein, pouvoir commencer votre samedi. Je vous souhaite à toutes une très bonne fête du 1er mai. Prenez soin de vous et puis on se verra du coup le 15 mai pour, c'est de nouveau un samedi. Mais ce samedi-là, malheureusement, je travaille, donc ce sera au soir. Donc on se retrouve le 1er mai pour une session questions-réponses cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à déjà poser vos questions sur le groupe privé si vous en avez, parce que je les note vraiment toutes et j'y réponds pendant le live. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et je vous dis à très vite. Bon week-end à tout le monde. Si cette vidéo t'a été utile, pense à commenter, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Je te dis à très vite.